Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BC Télévisions. Place au sommaire. Agression dans la partie est de la RDC. Il n'y aura aucune solution militaire au problème au sein de la famille africaine et ce sont les mots qu'a prononcé Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine, dans un communiqué. La banane est un fruit à consommer avec modération et dans ce journal, nous allons vous donner les raisons. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez à la présidence de la République. À la suite de la démission du gouvernement Sama Lukonde II, les cabinets du président de la République Félix Tshisekedi, à travers un communiqué officiel signé par son directeur du cabinet Guilé Nyembo, a rendu public les instructions relatives à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la République. Yves Maëlé. Les cabinets du président de la République portent à la connaissance de la nation quant à la suite de la démission du gouvernement et conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, entre le membre du gouvernement et les affaires courantes couvriront les affaires de gestion journalier dont le règlement n'implique pas des décisions quant à la ligne politique à suivre, les affaires en cours à propos desquelles des décisions constituent l'aboutissement des procédures entamées antérieurement et les affaires urgentes pour lesquelles un retard des traitements serait générateur d'un dommage et de nuisance pour la nation ou contreviendrait à l'engagement international de l'État. Dans le souci d'encadrer le fonctionnement harmonieux de pouvoir public et de présenter l'intérêt supérieur de la nation pendant cette période, le président de la République, chef de l'État, a instruit deux mesures conservatoires ci-après à l'intention de membres du gouvernement, dirigeants des entreprises publiques et du portefeuille de l'État, dirigeants de services, d'établissements et organisations publiques, secrétaires généraux et responsables des administrations publiques. La suspension jusqu'à nouvel ordre de recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux. La suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements de liquidation et de paiement de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. La suspension de missions services intérieurs du pays pour tous les membres du gouvernement et personnel sauf des déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seraient examinées au cas par cas. L'interdiction de recourir aux opérations de cession, de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autres que ceux déjà engagés. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitent une dérogation seront soumis à l'autorité préalable du président de la République, chef de l'État. Et à la question de savoir si cette autorisation d'expédier les affaires courantes après la démission du gouvernement qui n'a pas été actée par le chef de l'État Félix Tshisekedi ne serait-elle pas une autorisation de cumul des fonctions des membres du gouvernement Sama II et une violation de la Constitution? Le directeur adjoint de la cellule des communications de la présidence, Giscard Koussema, éclaire l'opinion. Suivez. Voici ce qu'il faut comprendre. 1. La démission du Premier ministre chef du gouvernement entraîne ipso facto celle de tout son gouvernement. Deuxièmement, le président de la République a pris acte de la démission du gouvernement, c'est-à-dire qu'il a accepté les choix faits par les membres du gouvernement de siéger au niveau des assemblées. Cela dit, le président Félix Tshisekedi n'a pas autorisé le cumul des fonctions.
Troisièmement, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, a évoqué la situation particulière du pays, c'est-à-dire la guerre. Il ne peut pas laisser le pays sans gouvernement pendant cette période. Et c'est pourquoi il a donc demandé à l'équipe démissionnaire d'expédier les affaires courantes. Ainsi, le Premier ministre et toute son équipe bénéficient du privilège du droit de suspension et du droit de leur mandat parlementaire. Et donc, pendant cette période d'expédition des affaires courantes, ils renoncent à leur mandat de député national et ils vont reprendre le droit après la fin de cette période. Le gouvernement congolais dénonce les protocoles d'attente sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières critiques et stratégiques entre les Rwanda et l'Union européenne, signés au début de la semaine à Bruxelles. Suivez ces communiqués. La République démocratique du Congo a pris la signature le mardi 20 février 2024 à Bruxelles d'un protocole d'antenne sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières critiques et stratégique entre l'Union européenne et la République du Rwanda. Les gouvernements de la République démocratique du Congo dénoncent ces protocoles qui, à l'évidence, encouragent le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda et contrarient les engagements de l'Union européenne, notamment au point 26 du communiqué conjointe de la deuxième session du dialogue politique RDC-UE tenu à Kinshasa les 5 et 6 octobre 2020. Les gouvernements congolais considèrent par conséquent la signature du protocole en cause, l'intervenue du reste peu de temps après la déclaration de Kigali au chef de l'État de la Pologne, pays membre de l'Union européenne, de fournir au Rwanda des armes en cas d'attaque extérieure comme un acte très inamical qui n'a pas de nature à favoriser la confiance mutuelle entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Le gouvernement de la RDC attend des autorités de l'Union européenne une clarification de ce comportement ambigu alors qu'elles ne cessent d'affirmer leur volonté de contribuer à la fin de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que des explications illicites de ces richesses, ainsi que des exploitations illicites de ces richesses naturelles et de renforcer la coopération de l'Union avec elle. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a exprimé ses vives préoccupations quant à la tension continuelle dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a proposé un nouveau dialogue entre la RDC et le Rwanda pour une solution durable d'installation de paix. Yves Maïli. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo devient de plus en plus préoccupante. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé ses vives préoccupations quant à la tension continuelle dans la partie est de la République démocratique du Congo le mercredi 21 février dans un communiqué. Selon ce communiqué, Moussa Faki réitère son appel à la désenclade rapide. Ces derniers ont interpellé les dirigeants de la région, notamment ceux de la RDC et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre de deux mécanismes africains au fin de s'accorder dans un esprit collaboratif fraternel sur une démarche raisonnable de solutions de différents quelle que soit leur nature. À cet effet, le patron de la Commission de l'Union africaine a appelé toutes les puissances étrangères à s'abstenir totalement de toute ingérence dans les affaires internes de tous les pays africains, notamment ceux de grands lacs africains. Cependant, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé à un nouveau sommet entre la RDC et le Rwanda avec comme objectif réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre la RDC et le M23 et tenter un dialogue direct possible entre le chef d'État du Rwanda et de la RDC parce que la situation se détériore et il y a risque d'embrasement dans la sous-région de l'EAC et de la SADC, ajoute-t-il. Pour rappel, les appels à une résolution pacifique de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo se multiplient depuis quelques semaines. Que ce soit au niveau continental ou intercontinental, les différentes nations
partenaires de la RDC invitent cette dernière à dialoguer avec le Rwanda. Restons toujours dans cette page de l'insécurité et de la guerre à l'est de la RDC. La France a enfin donné sa position en appelant le Rwanda à cesser tout soutien au M23 actif dans la partie est du pays. Une nouvelle qui n'est pas saluée dans la classe politique congolaise. Au téléphone de notre rédaction, Demersi Limeme, membre de la formation politique UDPS Kibassa, pense que la France n'est pas sincère. Il propose que celle-ci utilise son veto au sein de l'Union européenne pour s'opposer à ces contrats entre l'Union européenne et le Rwanda. On l'écoute. Écoutez, personnellement, je ne crois pas à la sincérité de la France à travers ces condamnations. Condamner les M23, interdire le Rwanda d'apporter tout soutien aux rebelles, ce ne sont que des mots. Mais ce que nous voulons en RDC, c'est des sanctions palpables, des sanctions économiques contre les Rwandais. Vous savez, la France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne, mais entre-temps, l'Union européenne vient de conclure un accord sur les minerais stratégiques avec les Rwandais, sachant que le Rwanda n'a pas ces minerais stratégiques et sachant bel et bien que c'est à cause de ces minerais stratégiques que nos frères sont tués à l'Est, parce que tous ces rebelles-là ne courent que derrière la richesse du Congo. Le Rwanda ne veut que exploiter la richesse de la RDC. Et lorsque l'Union européenne conclut un accord, sachant que le Rwanda ne possède pas ces minerais stratégiques, ça veut dire c'est encourager les rébellions à l'Est du Congo, c'est encourager les tueries. Si la France veut vraiment nous prouver qu'elle est de notre côté, que la France utilise son veto au sein de l'Union européenne pour s'opposer contre ces contrats entre l'Union européenne et le Rwanda. Ça, nous ne voulons pas de ces contrats. Il faut qu'on nous explique comment l'Union européenne peut prendre cette décision et en même temps la France, qui est la deuxième puissance économique de l'Union européenne, dit d'un côté qu'il nous soutient. Non, ça, on ne peut pas accepter, on ne peut pas croire à ces soutiens pour que la France nous prouve qu'elle est derrière la RDC, eh bien, qu'elle utilise son veto pour s'opposer contre ces contrats. Guerre toujours à l'est de la RDC, le Parlement du Québec au Canada a voté à l'unanimité la motion qui condamne les massacres qui se passent dans le pays de Tshisekedi. Suivez la réaction de Carole Poirier, porte-parole de l'opposition officielle Conditions féminines. Depuis 1996, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les régions de l'est du pays, subissent un conflit armé permanent, pour lequel ce sont les populations civiles qui en paient au jour le jour les conséquences. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire, mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Ce conflit dramatique provoque des déplacements forcés des populations, des viols de masse, des pillages et la détérioration des liens intercommunautaires. Tout ça dans le silence de la communauté internationale. Ce matin, notre motion vise à mettre au jour ce conflit. Nous demandons au gouvernement québécois, canadien et à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution définitive à cette crise qui paraît sans fin. Il faut que l'on agisse pour la protection des civils, mais aussi pour imposer la paix et désarmer les groupes armés et arrêter le viol comme arme de guerre. Les enfants et les femmes portent l'avenir de ce pays. Sortons du silence, agissons pour que cesse ce massacre. Dans l'objectif de multiplier des stratégies pour contraire les M23, le général Fall Sikabwe, coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, s'est entretenu avec le commandant AI de la force de la MONUSCO, le général des divisions d'UFCAR, en présence des chefs des communautés locales, dans le cadre d'une réunion de coordination dans la dite province. Suivez. Nous nous sommes réunis pour essayer de voir quels sont les points sur lesquels on a été performants ensemble
et trouver des solutions ensemble et que nous puissions répondre efficacement aux attentes de la population. Les forces armées de la République démocratique du Congo travaillent sur terrain avec ses partenaires. Et parmi ces partenaires, il y a les forces de la MONUSCO. En tant que partenaires, nous avons des opérations que nous menons ensemble. Peut-être une opération ne s'est pas bien déroulée à gauche ou à droite. Cela ne veut pas dire que les partenaires ou l'ensemble des partenaires doivent être mis en cause. Nous devons tout faire ensemble avec la MONUSCO, regardant nos failles, nos faiblesses, pour nous battre de sorte que la population qui a été déplacée de la contrée de Sake puisse réoccuper Sake et qu'elle puisse se sentir sécurisée. Une rencontre responsable entre responsables. Les responsables, c'est les représentants des intercommunautaires, les représentants également des FADC, mais également les représentants de la MONUSCO, suite à un certain nombre d'incidents qui sont survenus sur le terrain, mais qui entravent, si vous voulez, les libertés d'action, qui entravent l'efficacité d'un partenariat entre FADC et MONUSCO. Prenons cette information en bref. La dépouille de 2 soldats sud-africains tués récemment dans le Nord Kivu a été rapatriée à Pretoria le 21 février 2024. La cérémonie des remises a eu lieu lors d'une procession militaire à la base aérienne de Waterloof, située dans la dite ville. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a rassuré que le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour la sécurité de toutes les forces de la SADC. Pour rappel, ces militaires tués font partie de ceux qui étaient déployés par l'Afrique du Sud dans le cadre de la mission de la SADC pour soutenir les FARDC. Et rendons-nous dans la Provence. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a regagné sa juridiction depuis hier 21 février 2024 après son séjour à Kinshasa, la capitale, pour confirmer sa candidature à l'élection des gouverneurs des provinces. Je vous propose de suivre dans cet élément l'accueil que les membres de son gouvernement lui ont réservé à l'aéroport national de Kolwezi. Le membre de son gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, le cadre de formation politique de l'Union sacrée de la nation de la province du Lualaba étaient présents à l'aéroport national de Kolwezi pour accueillir Fifi Masuka Saini qui revient de la capitale Kinshasa dans l'objectif de confirmer sa candidature à l'élection de gouverneur de province. Elle a été également reçue par le président provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et l'informateur Augustin Kabouya. Très ému de l'accueil qui lui a été réservé, Fifi Masuka s'est dit prête à travailler encore plus pour consolider les acquis du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la joie de tous les Lualabins. Revenons à Kinshasa pour prendre ces mots des sociétés comme plusieurs avenues délabrées dans la capitale. Cela fait plusieurs mois que l'avenue Kabambar se trouve aussi dans un état de délabrement très avancé et visiblement personne ne s'y intéresse. Il y a non seulement les usagers de cette route, mais aussi et surtout les propriétaires des maisons commerciales qui se trouvent le long de cette artère qui ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de trouver une solution urgente pour leur permettre de bien vaquer à leurs occupations. Un constat fait par Jeanette Fika et Généreuse Essengo. Cela fait plusieurs mois que l'avenue Kabambaré, au croisement des avenues du marché jusqu'à Bokassa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le caniveau sont bouchés et remplis de déchets. Le long de cette avenue, on retrouve en outre plusieurs trous empêchant même le passage aux piétons. Comme vous le savez, cette avenue contient plusieurs écoles. Les élèves éprouvent d'énormes difficultés pour passer. Le véhicule personnel, n'en parlons même pas. À en croire les usagers de cette route, le chauffeur de taxi-moto, appelé communément Wewa, refuse voire même le cours de ces tronçons, car beaucoup d'entre eux finissent par tomber. Donc, dès que la pluie commence, on est vraiment mal à l'aise, les gens passent ici, il y a des difficultés de voiture, voire même le transport refuse d'arriver jusqu'ici parce qu'il n'y a pas moyen de passer.
Moi-même, moi je suis là, j'ai ma carte d'électeur, je ne veux pas voter. Pourquoi? Parce que si je leur vote, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Oui, mais ça la carte, et c'est un programme à 100 jours. Même plateau de l'école, mais les lots comme rivière, c'est honteux, parce qu'on sait pas les cas, ils ont bien témoin, parce que pour voter, bango, élection peut changer le côté d'Amboka, depuis Banda. D'autres victimes, ce sont aussi les propriétaires de maisons commerciales. Par la voix d'un d'entre eux, appellent les autorités à leur secours. Donc vraiment, ils ont dérangé. Parce que personnellement, je soutiens Fachi, donc un fasciste. Mais quelque part, les collaborateurs Pour rappel, l'avenue Kabambaré est l'avenue qui va de l'avenue des Huileries jusqu'à Beaumarchais. Comme plusieurs avenues délabrées, Kabambaré a également perdu sa plus belle robe. Et cela, il y a plus d'une année, selon les usagers de cette route. Et en santé, elle est d'une valeur nutritionnelle incontestable. La banane est votre allié bien-être au quotidien, glucides qui apportent de l'énergie, vitamines et minéraux qui lui confèrent une forte densité nutritionnelle. Suivez le bienfait de ces fruits dans cet élément. Son nom viendrait du portugais banana, lui-même emprunté de l'arabe banane, signifiant doigt. Pour la petite histoire, la banane aurait été le premier fruit cultivé par les hommes et sa culture remonterait à quelques 12 000 ans. Lorsque l'on parle des bananes, sans préciser la variété, il s'agit de la banane douce, dit dessert, que l'on consomme crue et sucrée. Il existe un deuxième type de banane, dite banane légume, généralement consommée cuite et salée, qui appartiennent à l'espèce de plantain. Les bienfaits santé de la banane sont, entre autres, la banane contient énormément de nutriments. Un fruit à très forte densité nutritionnelle, ce qui signifie qu'elle apporte beaucoup d'éléments nutritifs sous un faible volume. La banane est riche en fibres et en minéraux, en amidon résistants. Le sucre de la banane sont en grande partie de l'amidon résistant qui se comporte comme un glucide lent, améliorant la sensibilité des cellules à l'insuline et ayant tendance à réguler la glycémie. Sans qu'on puisse parler d'inconvénients, la banane est effectivement plus riche en calories que la moyenne des fruits. Elle est donc à consommer avec modération pour quiconque surveille sa ligne. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Agression dans la partie est de la RDC, il n'y aura aucune solution militaire au problème au sein de la famille africaine. Ce sont les mots qu'a prononcé Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine, dans un communiqué. Et la banane est un fruit à consommer avec modération. Et dans ce journal, vous avez suivi les bienfaits de ces fruits. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez Patricia Bomolo demain à la présentation. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.